Le verbe tout. Saillie. Et tout. Tel. Littéralement, ces deux verbes signifient en français « dire ». Dire. Ils sont souvent confondus par les francophones. Ils ont presque le même sens mais diffèrent par leur utilisation. Nous allons voir la différence entre ces deux verbes et leur utilisation dans les phrases. Tout. Tel. Tout tel. Ce verbe est généralement suivi d'un pronom personnel ou d'un complément personnel. Exemple, tell me. What you are doing? Veut dire en français, dis-moi ce que tu es en train de faire. Dis-moi ce que tu es en train de faire. Tout. Saillie. Tout saillie. Le verbe tout saillie s'utilise plutôt lorsque l'on ne précise pas à qui l'on s'adresse. Exemple, he said that. He was. Hongrie. He said that. He was. Hongrie. Veut dire en français, il a dit. Qu'il a faim. Il a dit. Qu'il a faim. Il est possible d'utiliser le verbe tout tel pour remplacer tout saillie dans cette phrase, sans toutefois oublier que le verbe tout tel est généralement suivi d'un pronom personnel ou d'un complément personnel. On a donc he told me that. He was Hongrie. He told me that. He was Hongrie. La traduction reste la même. Nous ajoutons me devant le verbe tout tel pour respecter la règle. Avec tout saillie, le mot that est optionnel. On peut tout à fait l'enlever de la phrase. Et écrire he say. He was Hongrie. He say. He was Hongrie. C'est something marque. C'est something. Marque. Dit quelque chose. Marque. Dit quelque chose. Marque. What did you say? What did you say? Qu'avez-vous dit? Qu'avez-vous dit? Il arrive parfois qu'on emploie un pronom ou un complément personnel après le verbe to say. Alors, dans ce cas, il faut rajouter la préposition to avant le pronom ou complément. Exemple. Say hello to me. Say hello to me veut dire dites bonjour à moi. Ou dites-moi bonjour. Dites-moi bonjour. He say it to her, bet she. Do is not. Remember. He say it to her, bet she does not. Remember. Il a dit. Mais, elle ne se souvient pas. Il a dit. Mais, elle ne se souvient pas.